impardonnable. Jean-François, le frère de la victime, un agent de sécurité qui a été percuté, il faut se le rappeler, par une voiture d'un client enragé, est venu nettoyer la scène ce matin. Effectivement, on peut comprendre l'incompréhension, un geste qui dépasse la raison, l'entendement, bien qu'on sent que la frustration, la colère parfois présente au sein de la population en raison de ces mesures de restriction, donc qui se prolongent dans le temps. C'est un client, donc, mécontent de s'être fait refuser l'accès au Walmart samedi en fin de journée, qui a foncé avec son véhicule sur un agent de sécurité âgé de 35 ans, le traînant sur plusieurs dizaines de mètres. La victime, vous allez voir sa photo, Philippe Jean, âgé de 35 ans, s'est cogné lourdement la tête sur la chaussée. Donc, il a subi un choc traumatique au cerveau, repose présentement dans le coma. Ce matin, j'ai rencontré le frère de cette victime, Guillaume, qui est venu nettoyer ce qui restait de la scène de l'accident ici sur le stationnement du Walmart à Fleurimont. Écoutez, Philippe Jean est père de 5 jeunes enfants âgés de 4 à 14 ans. Un moment difficile que traversent ses proches, lui qui a une conjointe, bien sûr, mais aussi 6 frères et sœurs. Vous allez entendre le témoignage qu'il nous a livré. Un geste gratuit comme ça. Moi, je suis père de 2 enfants. Mon autre frère, il est père de 3 enfants. C'est la seule raison qu'on reste fort. Quand il a entendu la voix de sa femme, il a semblé réagir, vouloir se réveiller. Mais les médecins ne peuvent pas le laisser se réveiller. Il faut qu'il dorme, que le cerveau désenfle. On ne peut pas sortir d'une crise comme ça. Là, c'est un geste comme ça. Si ça arrive encore, ça va être l'armée ou ça va être la fermeture complète de toutes les épiceries. Un geste comme ça peut envoyer un message à ceux qui, des fois, manquent de patience et dire hey, je pense que maintenant, je vais avoir un petit peu plus de respect pour ceux qui font ce travail-là. Jean-François, le suspect fait face à de très graves accusations. Un individu de 25 ans, donc, arrêté samedi en soirée à son logement, Nassir Boudard, qui est détenu à la prison, doit recomparaître cet après-midi par vidéoconférence, accusé de voies de fait grave, agression armée avec son véhicule et également Quelle histoire choquante. Merci beaucoup, Jean-François. 12 constats d'infraction ont été émis au cours des derniers jours par le service de police de Sherbrooke. Il s'agit de citoyens qui ne respectaient pas la distanciation sociale ou encore qui ont tenu des rassemblements illégaux. Les constats d'infraction passent de 1 000 à 6 000 $ pour une récidive. On se dirige maintenant dans une municipalité, oui, qui est marquée au fer rouge par la COVID-19, Racine. On retrouve Ève sur place. En plus des nombreux cas dans cette petite municipalité, Ève, on apprend que 2 aînés d'une même résidence sont décédés. C'est ça. L'autre, c'est le propriétaire qui nous le confirme lui-même, là, 2 personnes qui sont décédées de la COVID-19. Présentement, à Racine, à la résidence La Brunante, on a 6 cas de COVID-19. Toutes les personnes âgées sont confinées dans leur appartement. On sait justement que Racine est fortement touchée, a été l'un des premiers agrégats, une des premières grappes où il y a eu beaucoup de gens avec la COVID-19, mais la santé publique nous confirme qu'il n'y a aucun lien avec justement la fête familiale, la partie de hockey et les résidents de la résidence La Brunante. Évidemment, c'est tout un choc pour le président de l'établissement qui dit prendre des mesures très, très au sérieux pour pouvoir éviter la propagation. Je vous laisse écouter. Cours de route, on a perdu 2 personnes à cause du virus. OK, Michaud. Et c'est Michaud, ça, c'est celui qui a acheté ça. Très ébranlé. Puis moi, si j'accepte d'intervenir aujourd'hui, là, c'est pour dire à tout le monde, écoutez, faites attention. Faites attention, sortez pas, essayez de ne pas rencontrer de monde, prenez toutes les précautions possibles parce que le virus, il est bon. Oui, ce monsieur-là, je l'ai vu au début, il avait parti ça, une pièce chaque pour faire l'auberge à Racine, en 1991. Ben, on a eu la chance de parler à des résidents et on a vu là, que le moral était quand même bon. Ils suivent effectivement les consignes, ils doivent prendre leur température à côté de l'église et livrer ces informations à la santé publique. Donc effectivement, là, on garde le sourire. On a eu la chance de parler à 2 résidents là, qui nous ont parlé là, via leur balcon. Ils prenaient un bain de soleil et on garde le moral des enfants.
Ils ont dit que c'était pas grave. Fait que vous restez avec elle? Ben, on n'a pas le choix. Ça va pas, en tout cas, si on est en contact, ça va pas, à moins qu'il nous confie dans les deux lacs. Mais vous vous sentez bien? Ah oui, très bien. C'est un beau soleil à l'extérieur, ça fait du bien au moral. Merci beaucoup, Eve. Je vais